Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Je disais que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Marc. Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9. Je commence au verset 21. Marc 9. Le verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui est arrivé? Combien y a-t-il de temps que cela lui est arrivé? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit la jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, exactement, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui répondit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui répondit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Dieu notre Père Céleste, que ton nom soit béni. Toi le maître de temps et de circonstances, celui qui a rendu ces réunions possibles. Alors nous sommes là pour l'accomplissement de ta parole, comme tu l'avais dit au jour de ta chair, que ma nourriture c'est de faire la volonté du Père. Nous sommes ici pour accomplir la volonté du Père. Comme tu nous l'avais appris, Seigneur, le Fils ne peut rien faire, sinon ce qu'il lui voit faire au Père. Jésus, nous avions besoin de toi, que tu nous aides, que notre présence ne soit pas en vain ici, Seigneur. Mais nous voulons, oh Dieu, que notre présence en ce lieu soit une bénédiction. Bénis le pasteur Mabika Brichel. Bénis l'auditoire visible comme invisible. Oint tout un chacun de nous. Sans oublier mon interprète. Jésus, le Dieu de Dieu, nous avions plus que besoin de toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le siècle de siècles, au nom béni et glorieux de notre Sauveur, le Seigneur Jésus, nous venons aussi prier et demander. Amen. 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 Que notre Dieu soit loué. Qu'il bénisse le pasteur Mabika Michel. Et qu'il bénisse tout un chacun de vous. Je pense que nous sommes là pour la contribution de l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes là pour la contribution de l'avancement du royaume du Seigneur.
Alors notre thème est là. Puisque nous sommes en train de faire la course avec la montre. Alors je disais que notre Dieu bénisse notre pasteur. Vous savez, j'ai une doctrine. Et cette doctrine, j'ai beaucoup de respect pour une personne qui me cède de sa chair. Pour moi, c'est une marque de confiance. Alors, une telle personne qui te fait confiance, toi aussi tu dois le faire confiance. Donc que Dieu bénisse le pasteur, qu'il vous bénisse aussi. Alors je crois que nous sommes venus à l'église. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Pas la parole du pasteur Mabika, pas la parole de frère Cyril, pas la parole de William Branham, mais la parole de Dieu. Puisque même William Branham, il était venu avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le message. Alléluia. Amen. Alors je suis toujours dans la Bible. Je suis dans le livre de Marc toujours. Cette fois-ci, je prends le chapitre 11. Marc chapitre 11. Je commence au verset 20. Parce que la parole de Dieu est infaillible. On peut justement lire les Écritures et fermer la Bible, repartir à la maison. Il suffit que nous qui lisons et qui écoutons, que nous entrons seulement dans la profondeur de ce que nous lisons. Alors tout ce que nous aurons besoin, nous les aurons. Dieu nous l'accorderons. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24, le verset 35, le ciel et la terre passeront, mais pas ma parole. Ma parole, moi Cyril, n'ont pas des efficacités. Même les paroles de William Branham ne sont pas fortes, ne sont pas puissantes, mais c'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est la parole de Dieu qui est infaillible. Et c'est cette parole que nous appelons l'ainsi dit le Seigneur. Oh Seigneur, si tu peux nous aider, je pense que ça nous aidera. Marc 11, le verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Quelqu'un peut dire amen? Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en qui? Alors qui est Dieu? Dieu est la parole. Jean chapitre 1, le premier verset, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Jésus dit en d'autres termes, ayez foi en moi. Parce qu'il était Dieu. Il était le Père. Il était la parole incarnée. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ayez foi en Dieu. Je vous le dis. En vérité.
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point à son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, alors il le verra. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Je ne suis pas en train de lire un journal, mais je suis en train de lire la parole de Dieu. La parole infaillible de Dieu. Nous sommes là pour vous témoigner l'infaillibilité de cette parole. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Nous ne sommes pas la morgue, ni au marché, mais nous sommes à l'église. Là où Jésus vit et il règne. Alléluia. Notre thème est là. Le résultat de la foi. C'est même au pluriel. Le résultat de la foi. Alors nous connaissons la signification du mot résultat. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous connaissons la signification, le sens propre du mot résultat. Dans tous les domaines, nous avions des résultats. Alléluia. Mais ici, Dieu a inspiré notre pasteur. C'est un terme très profond. On peut être ici à parler de cela, même 10 ans. Alléluia. On n'arrivera pas à achever cela. Alléluia. Parce que William Branham dit, alléluia, la foi, c'est la matière de l'épouse. Alléluia. La foi, c'est la matière de l'épouse. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est la matière de l'épouse. Il est parlé de résultat de la foi. Le résultat, que Dieu te bénisse. Alléluia. En d'autres termes, on parle les œuvres de la foi. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Parce que le résultat, c'est la conséquence d'une réalité. Quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital. Avant que le médecin puisse vous traiter, il vous demandera de faire les examens. C'est à partir des examens il va prescrire une ordonnance qui vous aidera pour vous traiter. Si vous arrivez, alléluia, dans un hôpital, et que le médecin, au lieu de vous diagnostiquer, mais il vous donne seulement des paracétamol, il va seulement se débarrasser de vous. Un bon médecin, il fera des examens. Après les examens, vient le résultat. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, dès le temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous, jusqu'à la fin de toutes choses. Le vous là, c'est lequel? Le vous là, c'est pas des religieux. Le vous là, c'est les chrétiens. Le vous là, c'est les croyants. Alors ce soir, si tu es un croyant, tu dois voir Jésus. Pas avec le ciel naturel, mais avec le ciel du cœur. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen?
Donc nous sommes en train de parler sur les œuvres de la foi. Le résultat de la foi. Aujourd'hui, les gens parlent. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Mais on doit voir les résultats de cette foi. Alléluia. Regardez dans la Bible. Jacques et Paul parlent d'Abraham. Jacques est en train de justifier Abraham par les œuvres. Alléluia. Et Paul justifie Abraham par la foi. Romains 5. Les deux ne sont pas en contradiction. Dieu voit le cœur. Alléluia. Parce que la foi est dans le cœur. Mais nous voyons les œuvres de la foi. Quand tu dis que tu as la foi, si cette foi n'a pas de œuvres, c'est une foi morte. Alléluia. Alors qu'une foi morte, ne sera pas agréable à Dieu. Dieu agrée la personne qui a la foi. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux dire j'ai la foi. Mais on doit voir le résultat. Alors le résultat de la foi, c'est Marc 9, verset 11. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le résultat de la foi, Marc 9, verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout est possible à celui qui croit. Qui croit quoi? Qui croit la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la maison de la foi, c'est la parole. La demeure de la foi, c'est la parole. C'est pour cela Paul nous dit dans Ephésiens 2, verset 8, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Avoir la foi, c'est pas un slogan. C'est pas de dire que j'ai la foi. Mais la foi, c'est un homme. Dans un homme, il parle de un homme. Oui, dans le homme dit, la foi, c'est une poitrine à tomber. Je me sens bien. Je me sens bien. L'ange de Dieu est ici présent. Alors, lorsque je sens la présence de Dieu, je défie tout le monde. Je défie la maladie. Je défie le problème. Je défie les soucis. Je défie les sorcières. Je défie les magiciens. Car je dis à tous, c'est vous qui êtes en vous, la plus grand, c'est celui qui est dans le monde. Nous ne parlons pas de vie imaginaire. Nous parlons du Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham n'est pas dans la tombe. Le Dieu d'Abraham est ici ce soir. Si tu parles quoi, rien qui sera impossible. Si tu parles quoi, rien ne te sera impossible. La foi, c'est pas des paroles. C'est pas des dire que j'ai la foi. La foi, c'est une démonstration. C'est ce que Paul nous dit. Il a pas de 11. La foi, c'est une ferme assurance. Je me sens dans la présence de Dieu. Si tu peux voir la foi, il ne sortira pas d'ici. Parce que tu es venu. Je connais de quoi je parle. Alléluia. On ne parle pas en parlant. Je parle de ce que nous connaissons. Tu peux dire amen. Même si c'est ta première fois, arrive ici. Si tu crois, rien n'est impossible. Tout est possible.
La foi, c'est un homme qui ne connaît pas des obstacles, qui connaît que la parole. Aujourd'hui, ça nous choque. Les gens à l'église, c'est la foi. Un peu de problème. Je suis l'église. Un peu de problème. Je vais réconcilier les moments d'écoute. Écoutez-moi. Au jour des apôtres, ce n'était pas des apôtres. Auprès des moments d'écoute. C'est le moment d'écoute. Il faisait auprès des apôtres.
Mon frère, je te dis une bonne nouvelle. Nous sommes le Fils de Dieu. La pauvreté n'est pas pour toi. Est-ce que tu peux croire cela? Le célibat n'est pas pour toi. Nous sommes derrière la promesse de Dieu. Il ne veut pas parents. On soit seul. Je vous donnerai un semblable à lui. Est-ce que vous croyez que Dieu bénit? Vous voyez cela? Le diable était allé dire Job à Dieu. Il a posé Job à Dieu. S'il te sert, parce que tu lui as donné l'argent. Aujourd'hui, quand ton frère est béni, ce frère, c'est un franc-maçon, c'est un sorcier. Si le Dieu d'Abraham ne bénit pas, matériellement, spirituellement, humainement, moi je vais les laisser. J'ai besoin de vivre bien. Je veux vivre bien. Une de les bonnes choses, c'est fou. Parce que vous êtes le Fils de Dieu. Vous êtes la fille de Dieu. Je ne veux pas que vous soyez liés. Ni par la maladie, ni par le problème. Mais le Seigneur va élever votre foi. Va élever votre foi. Vous témoignez qu'il est Dieu. Alléluia. Il était là. Goliath faut se faire. Le prédicateur. Je suis docteur. Je suis apôtre. On cherche un courageux. La foi, c'est un courage. Il ne regarde pas le problème. Il regarde la parole. Alléluia. Le fils d'Isaïe, le 7e, quand il arrive, il a écouté un circoncis qui parlait. Un circoncis à la télé. Parle mal de ses messages. Ils doivent fermer la bouche. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Un homme arrivé en Inde. Alléluia. Il est arrivé en Inde. Il est parti avec la Bible pour aller parler aux Indiens. Il a commencé de la Genèse à l'Apocalypse. Les Indiens ont dit, nous avions nous aussi la Bible. Nous avions ces écritures. Nous avions besoin d'un homme. Il viendrait nous démontrer ce qui est dans la Bible. Alors nous croyons que la Bible c'est vrai. Les gens font le vouloir. Alors tu dois croire et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Alors, il avait oublié que dans les camps, il y avait un homme. Le 7e fils d'Isaïe. Alléluia. Il y avait 7 lettres. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors il a dit, le frère Billy Graham, il a oublié que dans les camps, vous avez un homme. Alléluia. Que Dieu a donné la capacité. Après l'échec de Billy Graham, après son échec, alléluia, en Inde, il avait compris qu'il avait les écritures, mais il nous manquait la fille de ces écritures. Il est allé chercher celui qui avait une grâce excellente. Il a prié pour lui. Il avait une simple onction. Le réveil est connu en ce monde. Il est parti des États-Unis jusqu'en Afrique. Alléluia. Par Tommy Osborne. Alléluia. Nous avons eu à Djinabala. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Cela s'est propagé. Mais connais-tu de ceux qui ont la personne de l'onction? On va le contenter de dormir. Ma soeur, tu dors. Réveille-toi de ton sommeil. Nous devons prouver notre Dieu. C'est pas un
Alléluia. Alors pendant qu'il parlait, il passe à la télé. L'insurrection. Comme aujourd'hui, il passe à la télé. Il parle du message. Comment les David aujourd'hui? Qui ne connaissent pas seulement les Écritures, mais qui connaissent le Dieu de la parole, qui n'ont pas peur de le présenter même en plein air. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Alléluia. Il s'est présenté. Il a dit à Saoul, laisse-moi aller combattre cet homme. Il est en train de défier. Il est en train de l'éternel. Je sens le puissant. Donc c'est en train de monter. Il est en train de descendre. Il fallait que j'aille intervenir. Oh, monsieur le 8e jour. Le Saint-Esprit. Oh, je suis bien sorti. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Il a dit je vais aller le combattre. C'est qu'on fait nous dit. On te connaît. Un homme dit, un homme qui a la foi, est mal compris. Même par ses propres frères. Les autres vont le passer en formation. Les autres vont le passer en sorcier. Il est plus qu'un sorcier. Il est plus qu'un formation. Il n'a pas la peur devant la situation. Alléluia. Ses frères ont dit, Nazaraka Bongo. Oui, Nazaraka Bongo. Parce que je connais mon Dieu. Le Dieu d'Israël, je le connais. Si je vais aller le combattre, on est petit. C'est un vieux prédicateur. Après, chez toi, tu es encore un enfant. C'est pas ça qui compte. L'ancienneté, l'employant de la puissance de Dieu. Cela n'a rien à voir. Amen. Saoul avait le courage de David. Alléluia. Le diable aime de courage. Ça c'est le mot Dieu. Le diable aussi. Parce que lui aussi c'est un courageux. Pour le vaincre un courageux, tu dois être plus courageux. Mais David n'était pas un simple courageux. Il savait là où il s'était né. Amen. Alléluia. 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 Amen. David, Saoul a dit, prends quand même l'esprit religieux. Mercredi à l'église. Vendredi à l'église. Mardi à l'église. Frère Branham m'a dit, il dit je vais d'abord essayer. Je t'apprends. J'ai une expérience. Alléluia. Mais je vais quand même essayer. Pour prouver aux autres qui viendront après moi que la religion n'est pas bonne. La religion ne sauve personne. Aujourd'hui, les gens sont devenus religieux. Ils sont à l'église. Ils parlent de Dieu puissant. Ils vont regarder de monsieur. Si c'était Branham, je croirais. Le pasteur m'a dit non. Il ne change pas. Il est imam. Il est aujourd'hui. Éternellement. Il a essayé. Le consigne ecclésiastique. Mardi à l'église. Il a dit toc à couler. Enlève-moi ça. Je vais utiliser l'expérience que j'avais reçue lorsque j'étais là-bas. Quand j'ai traversé les épreuves, c'est un Dieu qui m'a formé. La maladie n'est pas guérie, mais je crois que Dieu est guéri. Ça ne change pas de confession. Je continue à parler. Alléluia. Il a dit, j'ai la gibecière. Est-ce que tu as la gibecière? Est-ce que tu as la gibecière? Tu dois avoir une gibecière. Tout fils et fille qui vient de Dieu
Parce que Dieu avait dit, je serai le roi. Tu seras la tête. Même quand tu vas au marché, ça ne marche pas. Et regarde pas ça. Avance. Peu importe ce que les gens diront. Tu connais ton Dieu. Tu confesses toujours la bonne chose. Il n'est jamais négatif. Il est toujours positif. Tu confesses toujours les bonnes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. On peut se lancer pour ainsi bien. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Le poil du Dieu était là. Alléluia. Le nuit blanche était là. Pendant que tout semblait très chaos. Il était dans la chambre. Les autres étaient en train de le railler. Ils étaient en train d'utiliser la science de la géologie. C'est une chambre noire. Alléluia. Quand on sort dans la chambre noire, l'image change. Les noirs deviennent le blanc. Les secs deviennent la réussite. Les apôtres deviennent pour t'encourager. Alléluia. Alléluia. Tout le vif. Regardez David. Ce n'était pas la taille, mais c'était la combativité, l'expérience, le résultat. Il était en David. Alléluia. Comment que les églises étaient silencieuses? Alléluia. Avec les citations. Alléluia. Le verset biblique. Le diable n'a pas peur des versets bibliques. Il n'a pas peur des citations. Lui-même récite sa prière. Il a peur d'un homme qui connaît sa place. Il y a des hommes qui se connaissent. C'est celle qui donne la peur à Satan. Alléluia. Il a dit, je vais m'avancer. De toutes les façons, c'est un incirconcis. La promesse nous a dit, partout sur les rangs, le point de vos pieds, il vous le donne en possession. Il dit à sa maladie, ce soir, c'est la guérison. À son problème, ce soir, c'est la solution. Alléluia. La foi possède avant le combat. La foi confesse avant la réalité. Parce que Paul a dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Et une démonstration de ce qu'on voit. Tu es malade. On a prié pour toi. Rien ne s'est fait. Mais quelque chose ne s'est fait. Ne regarde pas la symptôme. Tu as prié, on a prié pour toi. Pour que Dieu te bénisse. Mais les pasteurs sont derrière les promesses de Dieu. Toi, crois la parole. Alléluia. Le problème, le chrétien regarde le symptôme. Ça, c'est les croyants. Abraham, le père de la foi, ne regardait jamais au symptôme. David, la sémence d'Abraham, ne jamais regardé au symptôme. Alléluia. Le résultat de la foi. La foi possède avant que les choses soient manifestées. La foi vient manifester c'est de la posséder. Mes frères, ma soeur, ne regarde pas aux circonstances, aux symptômes. Quand Dieu a dit, on fait ce que Dieu a dit. Je vais m'arrêter ici. Je vais quand même exciter votre foi. Alléluia. Alléluia. Un jour, une femme, la tantine de Memphis,
Il lisait la parole. Il méditait les Écritures. Son enfant était tombé malade. Alléluia. Dans l'état critique. Alléluia. Il a prié. Il a dit, j'ai lu dans la Bible. Il y a un homme qu'on appelait Élie qui s'était présenté à la maison de la veuve de Sérapta. C'est que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Si cette femme avait un élu, l'esprit d'élu, je le lis dans la Bible, il doit être sur la terre. Le Saint-Esprit doit être un homme. Alléluia. Je vais m'arrêter, bien aimé. Alors il a prié la science de la généalogie. Lorsque la cruche sèche, il utilise la science de la généalogie. En croyant aux promesses de Dieu. Lorsque les cruches donnent à Brazza, on ne produit pas. Alléluia. Il a dit Dieu, tu ne manques pas de témoins. Enfin, mon élu, elle a prié. Elle a prié. Le Dieu qui écoute les prières sincères. Elle a écouté sa prière. Elle a dit, je ne m'arrête pas là. Je vais te montrer quel aspect, quel habillement, elle viendra dans cela. Moi qui ne crois pas, Branham, c'est le lit de Malachikate. Voilà ce que la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit le lit du Malachikate. On dit pour d'un cowboy. Alléluia. Alors Élie devait sortir en voyage. Alléluia. Quand il arrive à Memphis, la prière de cette femme est devenue une barricade. Elle a prié le roi. Alléluia. C'est mon Dieu de l'impossibilité. Alléluia. Il y avait des hommes d'affaires dans cet avion. Mais la prière de cette femme arrêtait tout. La prière de juste a une grande efficacité. Ma soeur, tu dois prier. Mon frère, tu dois prier. En croyant aux promesses de Dieu. Allons mon frère, ma soeur, selon la commission qui vous a été donnée. Si vous croyez à la parole, vos problèmes trouveront la solution. Même si tu es venu malade, tu es déjà guéri. Si la parole est vraie, tu dois te guérir. Tu dois te délivrer. Tu dois te visiter. Tu dois te bénir. Tu dois te Est-ce qu'on peut applaudir pour ce merveilleux don? Ah non, applaudissons pour ce merveilleux don. Et acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ, pour sa présence. Lui qui ne faillit pas, lui qui ne mange jamais, lui qui ne manque pas ce rendez-vous. Hier, aujourd'hui, à jamais. Lève-toi, lève tes mains. Avec la même onction, tu vas prier. Oh oui, hier, aujourd'hui, à jamais, j'ai vu une chance.